Si vous avez déjà acheté un outil qui était censé tout révolutionner et qui a fini dans un tiroir 3 mois plus tard, cette vidéo est faite pour vous. L'automatisation a une promesse incroyable, gagner du temps. Oui, mais quand elle est mal faite, elle produit l'effet inverse. Parce que plus d'outils, plus de complexité et au bout du compte, on perd du temps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi 80% des automatisations échouent, comment choisir les bonnes et surtout comment transformer votre business en automatisant des tâches répétitives sans créer une usine à gaz. Je m'appelle Olivier, je suis le fondateur d'Octocube et voici une nouvelle vidéo sur la méthode Sonar. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous connaissez un petit peu le principe directeur de tout ce que je fais, à savoir voir avant d'agir. Dans la première vidéo, on a parlé du diagnostic. Dans la deuxième vidéo, on a parlé des erreurs classiques. Et cette semaine, on va aborder l'étape suivante, à savoir l'automatisation. Mais attention, parce que l'automatisation, telle qu'elle est vendue un petit peu partout, est devenue un mot magique. Faites travailler votre business pendant que vous dormez, libérez-vous de l'opérationnel, automatisez tout votre business. Ces promesses sont faites pour vendre des outils et pas pour résoudre des problèmes. La réalité, c'est qu'une mauvaise automatisation coûte bien plus cher qu'une absence d'automatisation. Et la majorité des entrepreneurs que je rencontre ont en moyenne entre 4 à 8 outils qu'ils utilisent à moitié, qui sont paramétrés à moitié, mais par contre qu'ils payent bien tous les mois et qui rajoutent une couche de complexité sur l'organisation, sur le business. Donc voici ce que je vais vous montrer aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi 80% des automatisations échouent. Ensuite, on va parler du seul principe qui devrait guider toutes vos décisions autour de l'automatisation. Et enfin, on va parler des 3 à 4 tâches à identifier, à automatiser pour gagner sereinement en productivité et en temps. Alors, pourquoi 80% des automatisations échouent ? C'est la première chose à comprendre et elle est un petit peu contre-intuitive. Le problème de la plupart des automatisations qui échouent, ce n'est pas un problème d'outils, c'est pas un problème de Zapier, de Make, de N8N, de Airtable, bref, des outils d'IA, parce que tous ces outils finalement fonctionnent très bien. Le problème, c'est qu'on automatise des processus qui n'auraient jamais dû être pérennisés en l'état. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai accompagné récemment un dirigeant qui voulait automatiser le processus de facturation de ses clients. Dans ce processus-là, il avait une douzaine d'étapes. Générer un devis dans un logiciel, le copier, l'envoyer dans un mail, attendre la signature, créer un dossier client, paramétrer un acompte, lancer la prestation, faire un point intermédiaire, créer la facture finale, l'envoyer, relancer, archiver, suivre le règlement. Bref, il voulait tout automatiser, tout fluidifier, tout connecter. Et je lui ai posé une seule question. Est-ce que parmi ces 12 étapes, il y a des choses qui devraient même pas exister? Et quand on a regardé ensemble sur les 12 étapes, 5 n'avaient aucune raison d'être. Des étapes héritées d'un passé, d'un historique, d'autres outils ou même de clients particuliers qui n'avaient plus depuis plusieurs années. Et si on avait automatisé en l'état ces 12 étapes, on aurait juste rendu plus rapide un processus inutile. C'est ça le piège de l'automatisation. La deuxième chose, c'est que la plupart des entrepreneurs le font un petit peu par culpabilité. Je perds du temps, donc j'automatise. Mais ils sautent une étape cruciale, celle de se demander si la tâche qu'ils automatisent est indispensable, doit exister en l'état avec ses différentes étapes. Avant chaque automatisation, vous devez vous poser 3 questions dans un ordre bien précis. La première question, c'est est-ce que cette tâche doit exister? Si la réponse est non, supprimez-la. C'est l'automatisation la plus puissante que vous pouvez faire parce que vous allez supprimer tout ce qui est superflu, tout ce qui n'apporte plus rien à votre business. La deuxième question, c'est si cette tâche doit exister, est-ce qu'on peut la simplifier? Avant d'automatiser un processus en 10, 15, 20 étapes, essayez de vous interroger sur chaque étape, de voir toutes celles que vous pouvez supprimer afin de simplifier au maximum votre processus. Et par expérience, je vais vous dire qu'un processus simplifié qui va vraiment à l'essentiel, c'est souvent un processus qui n'a plus besoin d'être automatisé. Et la troisième question, c'est est-ce qu'on peut automatiser? Donc vous vous êtes interrogé sur la nécessité du processus. Vous l'avez simplifié. Maintenant, on va se dire, est-ce qu'on peut l'automatiser? Alors, est-ce qu'on peut l'automatiser? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est une tâche qui est répétitive, que l'on maîtrise de A à Z, qu'on peut poser sur un papier, qui ne va pas dépendre de X facteurs environnants? Et c'est seulement à cette étape que vous pouvez commencer à parler d'outils d'intelligence artificielle.
Et l'erreur fatale, c'est de commencer par cette troisième question avant d'avoir posé les deux premières questions. C'est malheureusement ce que font la majorité des entrepreneurs quand ils se lancent sur l'automatisation. Ils commencent directement par la troisième étape. Et c'est aussi pour ça que par empilement d'outils, on rajoute des outils pour pouvoir gérer toutes ces automatisations-là. Et au bout du compte, on complexifie le système et on se retrouve à passer plus de temps sur ce système pour mettre des rustines, pour améliorer ce qui ne fonctionne pas, pour compenser les problèmes qu'il y a eu, les erreurs qui sont quotidiennes, plutôt que de gagner du temps. Donc là, vous avez compris pourquoi 80% des automatisations échouent. Avant de rentrer dans le détail de comment automatiser intelligemment, juste un petit mot rapide. Si vous voulez voir comment j'aide les entrepreneurs à diagnostiquer, à simplifier et à automatiser leur processus, j'ai créé une petite vidéo gratuite d'une vingtaine de minutes qui détaille un petit peu la méthode et vous trouverez le lien d'accès dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, j'ouvre quelques places pour un accompagnement au mois de juillet afin de cibler une première cohorte d'entrepreneurs qui voudraient vraiment changer les choses et reprendre la main sur leur business. C'est une bêta qui est limitée volontairement à 6 entrepreneurs pour que je puisse m'investir dans le dossier de chacun. Vous trouverez tout le détail après ma vidéo gratuite sur mon site afin de vous accompagner pour que vous ayez toutes les informations nécessaires et pour que vous puissiez réserver un échange gratuit avec moi afin d'identifier ce qui vous bloque sur votre business actuellement. Revenons un petit peu sur notre sujet d'automatisation. Si je devais résumer en une phrase toute la philosophie de l'automatisation, je dirais ceci. Une automatisation doit enlever de la complexité et jamais d'en rajouter. Et cette phrase, vous allez me dire qu'elle paraît évidente, mais elle ne l'est pas, parce que la majorité des automatisations vendues aujourd'hui rajoutent de la complexité au lieu d'en enlever. Et pensez-y, parce que vous rajoutez un outil, vous le paramétrez, vous le connectez avec vos autres outils, vous créez des règles, vous créez des scénarios, et le jour où quelque chose dysfonctionne, un mail qui n'est pas parti, un client qui n'est pas relancé, un scénario qui n'est pas parcouru, vous allez passer du temps pour comprendre pourquoi et d'où vient le problème. Et là, vous allez souvent découvrir que votre système est devenu plus complexe à comprendre, plus complexe à dépanner que le système manuel d'origine. Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet usine à gaz. Et vous avez peut-être gagné 30 minutes par semaine sur une tâche en automatisant, mais vous avez perdu 2 heures par mois pour identifier et corriger les différents problèmes. Et le résultat, c'est que vous avez perdu du temps. Mais vous ne le voyez pas forcément parce que ce temps, il est diffus, il est dispersé. Donc le test que j'applique systématiquement à chaque automatisation que je mets en place, c'est celui-ci. Une fois que l'automatisation tourne, est-ce que ma vie est devenue plus simple ou plus compliquée qu'avant? Et si c'est plus compliqué, même légèrement plus compliqué, c'est que l'automatisation n'a pas sa place ici. Et là, on doit revenir en arrière, simplifier le processus, voire peut-être même supprimer la tâche. Et si c'est plus simple, mais clairement indiscutablement plus simple, on garde. Et concrètement, à quoi ressemble une bonne automatisation? Je vais vous donner 3 critères qui vous permettront d'identifier si vous avez de bonnes ou de mauvaises automatisations. Le premier critère, c'est une automatisation robuste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre automatisation fonctionne sans même que vous ayez à y penser. Peut-être que votre automatisation tourne depuis 6 mois sans que vous ayez dû intervenir. Parce que si vous devez y penser ou intervenir toutes les semaines, ce n'est pas une bonne automatisation, c'est une charge supplémentaire. Le deuxième critère, c'est une automatisation compréhensible. Ça veut dire que quelqu'un d'autre que vous doit pouvoir comprendre ce qu'elle fait et comment elle fonctionne en moins de 10 minutes. Et si elle est trop subtile pour être transmise, ça veut dire que votre automatisation est trop fragile pour durer. Et le troisième critère, c'est une automatisation réparable. Parce que si elle plante un jour, et croyez-moi, elles finissent toutes par planter, vous devez pouvoir la réparer en moins d'1 heure. Sinon, en cas de problème, vous allez être bloqué. Donc une automatisation qui coche ces 3 cases va vraiment vous libérer du temps. Par contre, une automatisation qui ne cocherait pas ces 3 cases va vous épuiser et souvent vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc on a parlé automatisation, je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'automatisation sans parler d'intelligence artificielle. Parce que ces outils, et oui, l'intelligence artificielle, ça reste des outils. Si vous les utilisez intelligemment, ils peuvent être très puissants et vous faire gagner beaucoup de temps. Donc ça peut être sur le tri de vos mails, ça peut être sur des réponses de mails, ça peut être sur de l'extraction de données,
ça peut être sur des résumés de longues conversations. Bref, toutes ces tâches-là, tous ces processus-là, si vous mettez de l'automatisation avec de l'intelligence artificielle en place, c'est des choses qui sont robustes, qui sont mesurables et qui sont évolutives dans le temps, faciles à dépanner, à corriger et à faire évoluer. Mais l'IA mal utilisée, c'est encore plus dangereux qu'un mauvais outil. Pourquoi? Parce que ça risque de produire des résultats qui peuvent paraître bons, mais qui seront subtilement faux. Par exemple, si vous demandez à l'IA de répondre à vos clients sans avoir une relecture avant d'envoyer le mail, vous prenez le risque que l'IA réponde à côté de la plaque. Donc même si le message qui est envoyé automatiquement par l'IA reste professionnel, ça peut créer des malentendus, ça peut créer des tensions, ça peut même froisser vos partenaires et vos clients. Si vous laissez l'IA classer vos prospects, vous prenez le risque qu'un prospect prioritaire soit classé comme un prospect normal. Donc ma règle pour l'IA, c'est la même que pour les automatisations. Je vous l'ai dit, ça reste un outil. C'est un outil qui assiste mais qui ne décide pas. Vous devez rester le maître à bord. Servez-vous de tous ces outils fabuleux, formidables, qui permettent de gagner énormément de temps comme des assistants. En fait, le premier G, vous vérifiez, vous validez. Elle extrait, vous vérifiez. Elle propose, vous arbitrez. Le jour où vous laissez l'IA prendre des décisions à votre place sans contrôle, vous allez reproduire exactement les erreurs de l'automatisation classique. Vous ajoutez de la complexité invisible sous forme de risques que vous ne voyez plus. Voilà pour la troisième vidéo de cette série sur la méthode Sonar. Un résumé en une phrase: automatiser sans diagnostic, c'est rendre plus rapide un processus qui n'aurait jamais dû exister. Avant d'automatiser quoi que ce soit dans votre business, posez-vous les 3 questions dans le bon ordre. Est-ce que cette tâche doit exister? Est-ce qu'on peut la simplifier? Et comment peut-on l'automatiser? Et c'est uniquement avec cette discipline que vous allez transformer une automatisation de corvée coûteuse en gain de temps utile. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a été utile, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos pour aider les entrepreneurs à dépasser le plafond de verre pour relancer leur business. Et la semaine prochaine, je vous parlerai du dernier pilier de la méthode Sonar, comment piloter votre business efficacement sans y passer toutes vos journées. C'est vraiment la pièce du puzzle qui va rendre le tout durable. Et si vous voulez aller plus loin dès maintenant, j'ouvre 6 places en juillet pour accompagner une première cohorte d'entrepreneurs. Vous trouverez le lien d'accès dans la description de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de votre business.